beaucoup. Alors, je voudrais, pour ma part, mettre en parallèle, ça va rejoindre un certain nombre de propos, mettre en parallèle, ça peut paraître curieux au départ, le 04-21 qui concerne Ancagnane avec le 04-09, la ZAC de la Constance. Pourquoi ? Mesdames, j'y arrive pas. Je vous promets, j'y arrive pas. J'y arrive plus. Voilà. Merci. Donc, je disais, pourquoi je les mets en rapport ? D'abord, la question d'Ancagnane et du renouvellement urbain, c'est une question, je l'ai déjà dit dans ce conseil municipal, capitale pour notre ville. C'est un enjeu capital. C'est un enjeu capital, et là, je vais vous reprendre, Monsieur Maignan, sans être agressif, c'est pas... À Aix, il n'y a pas de banlieue. Il n'y a pas de banlieue. Les quartiers d'Aix-en-Provence sont tout proches du centre, devraient être d'ailleurs en lien plus étroit avec le centre, et les mots comptent, parce que quand on dit banlieue, il y a un côté immédiatement séparation, relégation, et donc, je ne dis pas que c'était ça dans votre esprit, mais je tiens à le préciser. Donc, Ancagnane est centrale, la ville à pied dont on parlait, à 15 minutes du centre, et sa rénovation, qui est indispensable, avec un engagement de l'État, est essentielle. Dans ce cadre-là, par rapport à la discussion que l'on a eue, il faut savoir, vous l'avez d'ailleurs déjà dit, je ne sais pas si c'était Marie Joassin ou quelqu'un d'autre à l'époque, qu'il va y avoir sur Ancagnane une opération qui va faire que l'on va diminuer le nombre de logements sociaux sur Ancagnane. On n'a pas le choix, c'est l'État qui le demande. Absolument, mais voilà. Je veux préciser les choses. Non seulement on n'a pas le choix, mais moi je le dis, alors que je suis, vous le savez, un partisan convaincu de la construction de logements sociaux, c'est très bien, c'est une bonne nouvelle, globalement pour l'équilibre de la ville et pour le quartier. Mais c'est très délicat, vous l'avez dit, Madame la maire, c'est très délicat à mettre en œuvre, notamment auprès des habitants. Mais Ancagnane concentre pratiquement 70% des logements sociaux, et ce n'est donc pas une bonne répartition générale. Et ce quartier peut et va évoluer. Il est tout près du centre-ville, il peut vraiment changer de nature, tout en conservant, bien entendu, tout ce qu'il a de populaire et tout ce qu'il a, évidemment, de logements sociaux. Mais il doit être revu. Or, la question que je me pose, c'est la ZAC de la Constance. Je suis, vous le savez, avec nous, notre groupe, on est véritablement contre ce projet. Une ville comme Briançon, demain, tout près, encore une fois, des équilibres de la ville, qui deviendraient d'ailleurs des déséquilibres, selon moi, ce n'est absolument pas raisonnable. Et peu importe le type de ZAC, d'ailleurs, que l'on pourrait ou que l'on peut y faire, en l'occurrence. Je pense que ce n'est pas raisonnable. Mais tout de même, si le projet se fait avec des amendements, je pense, le préfet est déjà intervenu, si le projet se fait, est-ce que c'est une bêtise de dire que les logements sociaux qui seront là seront des logements sociaux qui pourront être proposés à des Aixois qui vont devoir quitter le lieu où ils se trouvaient jusqu'à présent? Est-ce qu'il est prévu au moins qu'il y ait de ce côté-là une discussion, une priorisation? C'est pas pareil d'être à Ancagnane et à la Constance, mais au moins, dans le cadre de ces personnes qui sont dans des logements sociaux aixois prioritaires, parfois depuis longtemps, pour ne pas dire très longtemps, il est possible d'avoir une politique, là aussi, en amont, réfléchie en ce domaine, même si c'est pour une échéance qui nous paraît un peu lointaine, mais elle viendra vite. Est-ce qu'il est possible de réfléchir globalement là-dessus? Merci beaucoup. Alors, d'abord, oui, c'est une, comment dirais-je, c'est une, théoriquement, une très bonne chose d'introduire une mixité sur le quartier d'Ancagnane, une mixité sociale. Malheureusement, cela intervient à l'occasion du moment où le quartier va s'améliorer notablement, où il bénéficie du BHNS, et ça signifie aussi dire à toute une population qui habite dans les logements sociaux, alors que votre quartier va être beaucoup plus beau et flambant neuf, que vous pouvez vous transporter sans aucun problème, eh bien on va vous déplacer parce que vous comprenez, il y a trop de concentration de pauvres. Ça revient un petit peu à ça quand même dans la tête des gens. Donc on s'y plie parce qu'effectivement, on n'a pas le choix, c'est la loi, et que nous avons besoin de renouveler Ancagnane. C'est comme ça que c'est vécu. Voilà.
Après, dans la théorie, on peut voir bien d'autres choses, mais c'est comme ça que c'est vécu par les habitants. Et il est évident qu'on va reconstituer l'offre de logement, déjà sur l'existant, parce qu'on est bien forcé, mais aussi sur une partie de la Durane et sur une partie des logements neufs qui viendront et qui seront des logements sociaux, évidemment. Si c'est construit à ce moment-là, bien sûr. C'est une ZAC qui est prévue pour entre 10 et 15 ans à peu près de développement, avec un rythme de logement mis sur le marché de l'ordre de 300 par an. Voilà, ça donne l'enveloppe à peu près. Hein.